Mes hommages. Je brise illico la glace avec une confidence de type caméra cachée dans le bodysuit de Carole Laure. Des fois, je monte des marches. Oh oui, impétueuse femme d'action pour qui le défi 530 n'a plus aucun secret. Je flirte régulièrement avec les escaliers pour ébobir le bon peuple de la qualité de mes ischio-jambiers. Et ce que j'aperçois très souvent, bon, mis à part un festivalier en doudoune après texter sa chum de fille en plein milieu des marches, c'est une femme avec une poussette. Oui, c'est fort étonnant, mais les mères en congé de maternité sortent apparemment de leur salon une fois de temps en temps. Évidemment, à la seconde où j'en aperçois une se dandiner devant un escalier de 3 étages en se demandant comment est-ce qu'elle va faire pour monter son petit jusqu'en haut, je repère le séquoia le plus près puis je me sac la tête dedans pour éviter tout appel à l'aide. Bon, comme le métro de Montréal est plutôt cheap en séquoia dans son aménagement actuel, je vous ai préparé un astucieux top 5 pour plus jamais que vous ayez à toucher un carrosse de votre sainte vie. Je vous le dis, là, ces petites mères-là ont une vue périphérique de faucon. Elles sont peut-être loin quand vous les apercevez, mais elles arrivent très vite. Et une fois le eye contact établi, vous êtes cuit. Suggestion grippette numéro 1. Traînez toujours une tête d'oreiller dans votre baise en ville. Dès que la jeune mère se tourne vers vous avec espoir, déposez délicatement la tête sur sa petite noix de génitrice épuisée. Comme le fait votre perruche Nancy, quand on couvre sa cage avec un petit drap, elle s'endormira sur le champ et oubliera qu'elle était en chemin pour faire sa grosserie. Numéro 2. Le colcanet. On y revient toujours, mais que voulez-vous? Il n'y a rien de tel pour se sacrer des quêteux puis des mères nécessiteuses autour, tout en ayant un petit look funky pour se lécher les parties en toute quiétude. Numéro 3. Le choc vagal. Rien ne vaut un évanouissement spontané pour détourner l'attention de la petite mère et repartir vers les urgences couchées dans le pouce-pouce. Numéro 4. Offrez-lui votre aide avec fermeté et insistance. Ah ouais, donne-moi-les! Donne-moi ton carrosse que je véhicule le fruit de tes entrailles comme une barouette! 7 secondes de cette douce médecine et la petite mère court se réfugier sous le pont le plus près. Et finalement, numéro 5, c'est la plus audacieuse. Traînez en tout temps un petit tube d'antiflogistine. Lorsqu'on vous demande de l'aide, empoignez la poussette de la jeune mère avec bonhomie et aidez-la à monter doucement cet escalier infini. Vous pourrez ensuite appliquer généreusement la crème sur vos petits bras endoloris en poussant des soupirs sonores. Denis Coderre vous remettra ensuite les clés de la ville, quelle que soit la ville. Vous serez ensuite libre de filer comme un voleur vers vos cours de poterie et d'informer l'alpaga familiale de votre spaciosité intérieure une fois de retour à la maison. Les petites mères, on les aide, mais juste si on peut s'en vanter auprès de mammifères très doux. On est d'accord? On est d'accord. La bise?